五条悟は叱るべき時、叱るべき場所、こちらのアドバンテージを確立した上で封印に臨む。Une première partie beaucoup trop good vibes avec le BG dépressif Ghetto que j'avais envie de pat-pat malgré son côté terroriste, puis Shibuya où j'ai encore beaucoup trop chialé avec cette hécatombe bordel à cul. Alors oui, c'est trop bien animé, mais donnez un peu de repos aux animateurs payés que dalle aussi s'il vous plaît. C'est non. Une saison 2 plus basée sur la romance et l'humour, mais malgré une belle animation et un doublage au top, bah je me fais chier. Déjà parce que l'animé n'a pas de but, on sait pas où il veut nous amener, et la rédemption de Rudy, ok, mais il fait aucun effort SVP. Le mec il veut plus être comme celui d'avant, mais reste fidèle à son caractère dégueulasse de pervers, et y a aucune évolution du perso dans cette voie, dans cette saison. Non, je sais toujours pas pourquoi c'est aussi bien noté, bordel, c'est si mauvais pour une note pareille. J'y arrive pas, et je vous jure que je fais des efforts. Pourquoi t'ouvres encore ta gueule? おはようございます。俺の名前は天童明。華やかな業界に憧れ入った制作会社の現場。夢と希望と期待に燃えに燃えていた。しかし Un début super cool, une vraie critique du monde du travail avec des plans ultra intéressants et puis malgré un humour absurde et des zombies qui changent des animés d'habitude, ça devient de plus en plus classique, un peu redondant. La fin m'a fait souffler du nez avec ses méchants clichés, rien à dire sur l'animation, mais ouais, assez positive attitude malgré la fin du monde quand même. Bizarre. Une séquelle de certaines scènes du manga qui n'ont pas été adaptées, j'ai beaucoup rigolé, c'est sans prise de tête et good vibes, mais je conseille de le mater après l'animé de base, bien que ces moments-là font partie de l'histoire mais ne sont pas si utiles que ça. Malgré cela, c'est une très bonne séquelle, et je ne suis pas la seule à le penser. Allez mater Horimiya, please, c'est un très bon shonen. Est-ce que c'est bon pour vous? これより二人に剣気の差異があるか否かを確かめる。見よ、カヤ。 Un début plutôt pas mal avec une très belle animation et des musiques correctes, mais un scénario qui passe vite en mode ouin-ouin, des répétitions, des trucs chelous qui pop dans le scénario de nulle part, des persos clichés, c'est vraiment dommage parce que le visuel est ultra nice. Sorti le 1er avril et tout le monde pensait à une grosse vanne après 7 ans MDR, mais non. Au final, que dire de cette suite? Déjà la saison 1 était pas ouf du tout, très toxique et un point de vue sur la vengeance assez cringe. Mais cette saison, malgré la continuité de ses défauts, a eu un côté un peu drama, un peu intéressant si on peut dire. Ok, le couple principal ne s'est pas communiqué, mais il a ses côtés cute. Oui, ok, j'essaie de me rassurer moi-même, je n'aime pas du tout cet animé au sport. Pascal n'en revient pas, il a atterri chez des gogoles. Un animé au scénario tellement pauvre que même mes fins de mois brillent plus que ça. En parlant de lumière, parlons du visuel car il y a plus de choses à dire que sur le pitch de la romance niais et déjà vu version ultra relou. Les mecs ont choisi la 3D pour cet animé, je n'ai rien contre ça, il y a de très bons animés en 3D comme le fait si bien le studio Orange. Non là les mecs ils étaient trop fiers de nous montrer leur merde en nous filant des points de vue chelous, des exagérations dans le mouvement, des modèles 3D ultra lisses et brillants et des décors aussi vides que le scénar. J'ai pas tenu tout l'animé, j'avoue rien n'allait, JPP, je pouvais pas être plus déçu, sérieux. Ok, ne me laissez plus jamais faire ça. 間もなく世界が裂ける。そしてその裂け目からどす黒い混沌が這い出してくる。 Une saison qui arrive très vite comparée à la 4ème MDR, c'est plus de l'action comme ils ont déjà été mis dans la merde. Le but c'est un peu de se défaire de ce caca, et franchement c'est pas encore fini, mais il y a du suspense c'est sûr. À quand la 6ème saison maintenant? Chapeau à Dazai ce FDP qui est toujours ma PDP actuelle, à utiliser le scénario pour toujours s'en sortir, je te le jure. Je vais te buter. 一緒に映画作るんだよ。私の映画おばあちゃんに Une saison qui tourne en rond avec son lot de toxicité et une meuf en plus comme si toutes les autres ne suffisaient pas. J'en ai marre de regarder ces tétrons fumants qui n'essaient même pas de faire en sorte de faire avancer l'histoire. Ça me saoule, je veux canner car c'est même pas fini. Il y a 34 putains de tomes de cette merde à chier. Ah! Et c'est pas fini. Deux mots pour décrire cet animé. Pas mémorable. Alors ouais, c'est pas ouf, mais pas prétentieux non plus. C'est brouillon et fanservice, mais il y a un bon suspense, l'animation est générique, tout est plat et osef en fait. Alors non, je crache pas trop parce que ce n'est pas non plus à gerber, mais c'est pas l'animé du siècle, c'est certain. On s'en bat les couilles! 僕は霊媒体質だ。
中学の時に霊障を受けたことがある。 Un animé d'horreur qui s'est inspiré du plot de Miyuko-chan, mais avec une animation assez pauvre. C'est peut-être moi qui n'ai pas accroché au design, mais mis à part ça, l'intrigue est plutôt intéressante. Des bruitages du gore assommé qui ressemblent à des vieux animés d'horreur. Un des seuls trucs qui va pas avec le chara design pas ouf, c'est certains persos un peu relous, surtout toi là, le gamin qui chiale, et des facilités scénaristiques un peu trop mises en valeur. C'est pas mal, y a mieux, mais y a vraiment pire. Est-ce mieux que Frieren par contre? Je ne pense vraiment pas, STP. Permettez-moi de débarquer avec mon boulgour. 안녕, 내 이름은 민용. 불법 투기장에서 격투기 선수로 일하고 있지. Un boys love vampirique avec des épisodes très courts, mais une réelle belle ambiance, surtout au niveau des couleurs et de jolies mises en scène, notamment pour la transformation qui m'a vraiment bluffé. Pas l'animé du siècle, mais une relation complexe entre deux pauvres mecs qu'il faut pas de patte. Attention, c'est assez olé olé le dernier épisode pour mon plus grand plaisir. Faites plus de scènes de fesses, we need it. Maito, Maman. sauve-moi. Nouveau film de Miyazaki que tout le monde a vu, sauf moi. J'avoue que le ciné m'emballe de moins en moins à cause des gosses et des FDP qui tapent dans mon siège. Et comme je suis teubée, j'ai peur de rien biter au film. Donc j'attendrai de le regarder soit illégalement, soit légalement, mais sur internet, of course. Verdict, est-ce qu'il est si compliqué que ça à comprendre ce film? Je vous ai compris. 外務省海外調査部現地調査隊通称ピースブレイカー Dernier film de Psycho-Pass en date, un bon film, bien qu'un peu lent du cul, mais avec le retour de certains persos qui font du bien. En vrai, je dirais toujours de mater la saison 1, mais ça me fume de voir que c'est toujours assez populaire pour qu'on fasse des films encore et encore. Et puis soudain ça arrive. Oh, eh ben voyons. Senpai, ganbatte kudasai. Fidèle à l'anime de base et au manga de base, c'est toujours aussi cute et pipou. J'aime aussi énormément le second couple principal qui rame pour se pécho contrairement à Sasaki et Miyano. Et comme ils sont plus drama, j'ai tendance à mieux apprécier ce genre de relation. Au secours, je suis maso. Allez les filles, on passe à l'entraînement.